Bonjour et bienvenue à Optimiser les instants, un programme du ministère Vie d'Impact Éternel avec le pasteur Ebenezer Poti. Optimiser les instants est la passerelle, votre passerelle qui vous permet de voir ce que Dieu fait actuellement dans le monde de la francophonie en matière de prédication, de développement personnel, de gestion de relations humaines. Nous avons la ferme assurance, la conviction que ce voyage au cœur de ce programme qui aura pour itinéraire la paix, la joie, l'amour, la confiance en soi, la force, la santé et la victoire changera à jamais le cours de votre existence, de votre passage sur la terre et marquera de pierre blanche votre génération. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente écoute et surtout que Dieu vous bénisse. Matthieu 16, le verset 24. À une seule condition. Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus enseigne ici un principe fondamental à ses disciples. Tout grand accomplissement sur cette terre commence par le renoncement. Selon le dictionnaire Robert, le renoncement est le fait de renoncer par un effort de volonté, et généralement au profit d'une valeur jugée bien plus haute. C'est un détachement, une abstinence, une abnégation. En fait, le lien entre là où vous êtes et là où vous devez être et là où vous devez aller s'appelle le renoncement. Le pont entre ce que vous êtes et ce que vous devez devenir est le renoncement. On m'a raconté l'histoire des soldats romains qui, lorsqu'ils allaient en guerre pour conquérir un territoire, brûlaient devant eux leur bateau parce qu'il était question d'un non-retour. Soit ils prenaient possession du pays, soit ils mouraient au combat. Mais où trouvaient-ils un tel courage ? Où trouvaient-ils une telle ténacité pour faire face à l'adversité, au point où même la mort n'était pas une crainte pour eux? D'où leur venait cette abnégation, cet esprit de sacrifice, cette soif de victoire? Mais où trouvaient-ils cette force de conviction au point de mettre non seulement leur vie en danger, mais aussi celle de leur famille? D'où venait cette faim, cette soif? Chez certains pour plus de justice, pour plus d'égalité, pour plus de compassion. Mais d'où venaient ces combats qu'ils menaient, tournés vers les autres, en vue d'éradiquer des fléaux comme la pauvreté, la précarité, l'analphabétisation, les maladies, les guerres, le chômage, en vue d'un monde meilleur? D'où leur venait ce désir d'aller de l'avant en dépit de toute adversité? La réponse, mesdames et messieurs, était la cause. Lorsque vous avez découvert une cause bien plus grande que vous-même, vous êtes prêt à renoncer. Vous êtes prêt à renoncer à tout. J'en parle plus amplement dans le point ou sur la loi du processus, dans ce même programme. Mais comment renoncer? Nous le voyons encore dans l'exemple biblique de Moïse. Après avoir expérimenté plusieurs épisodes d'une vie surnaturelle, d'abord à sa naissance, où il a été épargné après un massacre au cours duquel des milliers d'enfants sont morts, au buisson ardent, où il voit un arbre qui brûle sans se consumer, puis les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture spectaculaire de la mer Rouge, la manne et la viande qui descendent du ciel, le feu et la nuée qui leur montraient la direction de jour comme de nuit, de l'eau qui sortait du rocher, le mont Sinaï qui était en feu. Moïse décide de s'arrêter et prendre audience en demandant à voir Dieu. Il dit, je cite, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Moïse est bien loin des demandes d'argent, de succès ou de célébrité, etc. Il dit, fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire, fais-moi passer un autre cap avec toi. Il dit, c'est vrai que tu as fait des choses hier et que tu fais des choses aujourd'hui, mais je désire bien plus. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. J'ai faim, j'ai soif, je veux plus qu'une vie monotone et mécanique, pleine de routine et de superficialité. J'aimerais que tu imprimes ta gloire en moi, que tu impactes ma vie. Je veux de ton éclat dans ma vie. Je veux de ta saveur. Je veux plus de toi. Pourquoi dit-il qu'il veut voir la gloire de Dieu? C'est important de revenir sur le mot gloire. Qu'est-ce que la gloire? La gloire en hébreu, c'est kabot, qui signifie quelque chose de pesant, de lourd. C'est l'empreinte, c'est l'impact, c'est l'influence. C'est important de noter que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, puisqu'il dit lui-même qu'un homme ne peut me voir et vivre. En d'autres termes, Moïse demande à voir Dieu, demande à Dieu de lui faire goûter l'éternité.
Parce que pour Dieu, le passé, le présent et le futur ne forment qu'un. Je crois tout simplement qu'il a réalisé à un moment donné de sa vie que le plus important n'est pas de croire en ce que Dieu est capable de faire, mais plutôt en ce qu'il est. Il a réalisé que le plus important n'est pas de percevoir, n'est pas de le voir au travers des faits comme des théophanies ou de le percevoir, mais de le voir tel qu'il est véritablement. Dieu répond à Moïse en disant « Un homme ne peut me voir et vivre ». Vous l'avez compris? C'est lorsque nous le rencontrons que nous mourons dans ce que nous sommes. C'est seulement à ce moment que nous renonçons à nos acquis pour nous enrôler et nous accomplir en lui dans ce chemin qui est en réalité un processus de transformation de notre caractère. Lorsqu'il nous a révélé qui nous sommes, il est de notre devoir de travailler. Il n'y a pas de providence passive ou léthargique pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance. Le temps de la manne qui tombe est révolu. Il nous faut de manière volontaire renoncer continuellement pour annoncer son royaume. C'est pourquoi il est écrit que mon juste vivra par la foi. Et c'est par le travail de son âme qu'il rassasiera ses regards. Nous ne pouvons pas devenir tout ce que Dieu veut que nous devenions sans renoncer continuellement. Vous ne devez pas changer qui vous êtes, mais c'est au contact de qui il est que vous êtes changé. J'insiste, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous utiliser. Sinon, il ne se serait jamais fait appeler le Dieu de Jacob, qui signifie le voleur ou le tripatouilleur. Il n'aurait jamais travaillé avec Moïse le meurtrier. Dieu ne tient pas compte de votre passé pour définir votre futur. Mais il mesure votre désir à dépendre entièrement de sa grâce. Votre soif à aspirer à l'excellence et non à être parfait. La seule condition pour le suivre, c'est de renoncer. En fait, c'est votre décision de le suivre qui vous stimule au renoncement. Tant que vous n'avez pas décidé de le faire, le miracle n'aura pas lieu. C'est lorsque Pierre a décidé de sortir de la barque qu'il a pu marcher sur les eaux. L'insécurité provoque le surnaturel. Tant que vous serez dans la sécurité de votre barque, vous ne connaîtrez pas la providence divine. Acceptez de renoncer à une vie tranquille et monotone. Acceptez de renoncer à une vie tranquille et sans problème. C'est à ce niveau que vous réussirez. C'est lorsque vous rentrez dans la zone d'inconfort. C'est lorsque vous sortez du conformisme ambiant que vous grandissez en réalité. C'est important qu'à un moment donné de votre existence, que vous puissiez prendre rendez-vous avec vous-même pour redéfinir quelle vie vous voulez vivre et expérimenter. Si celle-ci ne va pas dans la direction de votre destinée, il vous faut vous souvenir qu'il existe une seule condition. Renoncez à vous-même pour le suivre. Le deuxième principe que je voudrais partager avec vous se trouve au verset 25. Il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Nous sommes dans Matthieu 16 au verset 25. Le deuxième principe, la deuxième loi, c'est qui perd gagne. Qui perd gagne. Jésus dit à ses disciples à mi-parcours de sa mission, dans le contexte dans lequel il se trouvait après les déclarations de Pierre, que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Pour bien rappeler à ses disciples qu'il existe plusieurs types de causes, parce que tous les grands hommes de ce monde avaient au plus profond d'eux des causes. Mais il tient à leur signifier que lui a une cause bien plus grande pour eux, une cause éternelle et non passagère. Mais au fond, qu'est-ce qu'une cause? Selon le Robert, c'est ce qui produit un effet. C'est ce par quoi une action humaine arrive ou se fait. C'est l'origine, le motif, l'objectif, la raison. C'est ce pourquoi on fait quelque chose. C'est le but. Quelqu'un a dit que les petits esprits ont des souhaits et les grands esprits ont des causes. C'est l'objectif. C'est le centre de vos intérêts, de vos projets. Vos choix de vie sont inspirés par une cause. Tout dans la vie tourne autour d'un désir brûlant qu'est la cause. Certains l'appellent rêve, vision, passion, appel divin, vocation, sacerdoce, service, ministère, mandat, etc. Permettez-moi de prendre l'exemple sur l'actualité pour aborder ce sujet. Ce n'est peut-être pas le bon exemple pour commenter ce que je viens de dire. J'aimerais faire une légère digression sur l'actualité, en prenant pour exemple les salafistes djihadistes, qui représentent un courant de musulmans extrémistes et dont le rôle est de mener des guerres saintes pour propager l'islam et prôner le retour aux valeurs fondamentales de cette religion. Ils sont aussi au cœur du printemps arabe avec l'application de la charia au centre de la vie communautaire. Les médias veulent nous faire croire que nous retenions comme information que le but de cette révolution, j'entends par là le printemps arabe,
a pour enjeu des raisons économiques et politiques. Mais en réalité, nous savons que c'est une islamisation des peuples qui est en train de connaître une croissance phénoménale dans certaines régions du continent africain. La guerre au Mali en dit long là-dessus. Je suivais récemment une émission sur une chaîne française concernant le salafisme djihadisme. Je crois que c'est Envoyé spécial, où une petite fille de 5 ans était formatée à susciter de la révolte et à emmener les gens à adhérer à ce nouveau type d'islam radical, où les femmes ne portent que du noir de la tête aux pieds, où elles ont le droit d'aller à la guerre, où il est strictement interdit que dans une ville musulmane, de l'alcool puisse circuler, où au nom d'Allah, elles acceptent de mourir. Voilà des personnes qui ont des causes au point de partager leurs rêves machiavéliques à leur progéniture. Ils ont une cause. Je peux vous citer d'autres cas moins scandaleux. Le boycottage des bus à Montgomery, le 1er décembre 1955. Rosa Parks, une ouvrière noire, refuse de céder son siège dans un bus à un passager blanc et est arrêtée pour violation à la législation ségrégationnaliste en vigueur dans l'État. Les militants fondent le Montgomery Improvement Association pour boycotter les transports publics et choisissent King comme chef de file pour plusieurs raisons. Cet homme jeune et éduqué arrive depuis peu dans la ville, n'y compte encore aucun ennemi. Il est par ailleurs généralement respecté et ses liens familiaux et sa situation professionnelle lui permettent, en cas d'échec du boycottage, de trouver facilement une autre paroisse. Dans son premier discours aux membres de l'association, prononcé en tant que président, King déclare « Nous n'avons pas d'autre choix que de protester. Pendant de nombreuses années, nous avons fait preuve d'une patience incroyable. Nous avons parfois donné à nos frères blancs le sentiment que nous aimions la façon dont nous étions traités. Mais nous nous sommes rassemblés ici ce soir pour nous débarrasser de cette patience qui nous fait accepter bien d'autres choses que la liberté et la justice. » Ces paroles introduisent dans le pays une nouvelle voix, une rhétorique habile, une personnalité enthousiasmante et enfin une nouvelle doctrine dynamique de protestation civile. King voit sa maison dynamitée et la sécurité de sa famille menacée. Mais il continue à diriger le boycottage jusqu'à ce que, 1 an et quelques années plus tard, la ségrégation soit interdite dans les bus de la ville. Ils avaient une cause. Dans tous les âges, ce principe a été au cœur de grands accomplissements. C'est vrai pour les héros de la foi. C'est vrai pour Abraham qui accepta de perdre Isaac. C'est vrai pour Isaac qui s'aima en temps de famine. C'est vrai pour Jacob qui lutta avec un ange toute la nuit et finalement eut une hanche démise et vit son nom changer. C'est vrai pour Joseph qui perdit sa tenue multicolore, mais qui quelques années plus tard la retrouva sur un trône en Égypte. C'est vrai pour David qui refusa de rester dans les starting blocks, qui bien qu'injurié par ses frères décida de prendre à bras le corps son destin. C'est vrai pour Élisée qui avait été encouragé à abandonner son maître sur le chemin du destin. C'est vrai pour notre contemporain monsieur Nelson Mandela qui fit 27 années de prison. Tant que la terre subsistera, ceci ne prendra point de fin. Pour avoir le chaud, il faut le froid. Pour avoir la vie, il faut la mort. Le triomphe, le combat. Le succès, il faut avoir connu beaucoup d'échecs. Pour gagner, il faut avoir perdu un peu. Pour connaître la guérison, il faut avoir connu la maladie. Pour connaître la joie, il faut avoir connu un peu de tristesse. Pour avoir le jour, il faut la nuit. Pour avoir le beau temps, il faut avoir connu des temps d'orage. Pour avoir de grandes moissons, il faut avoir connu de grandes semences. Bref, notre cause à nous, notre mandat est de révéler Christ aux nations du monde, de sorte que le plus grand nombre soit sauvé, car il veut que tous parviennent au salut. Mais il nous faut donner de nos vies. Pour terminer, quelqu'un a dit que la valeur d'une cause est qu'elle vous encourage à abandonner à tout moment tout ce que vous êtes pour recevoir tout ce que vous pouvez devenir. En d'autres termes, lorsque vous avez perçu ce que Dieu peut faire de vous, vous ne serez jamais satisfait de ce que vous êtes. Ne l'oubliez jamais. Qui perd, gagne. Ce matin, c'était pour vous motiver, pour vous sortir de la zone de confort. Dieu vous fait confiance. Je vous fais confiance. Nous vous faisons confiance. Ne l'oubliez jamais. Optimisez les instants. Vous avez le droit de réussir. Et c'est le projet de Dieu que vous réussissez. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rencontrer le pasteur Ebenezer Poti à l'église Vie d'Impact tous les dimanches de 8h30 à 10h30 à nos cultes de célébration à la salle des fêtes à Soumoukori
à 50 mètres du carrefour Sogatol. Ou en semaine dans nos programmes de campus, le mardi à Okala, mercredi à Boussijour, jeudi à Plénoretti à partir de 18h précise. Alors nous vous invitons à prendre part à ces programmes d'enseignement, de prière, d'adoration, d'édification, motivation et encouragement. Pour tout contact ou renseignements supplémentaires, appelez-nous au 07 44 23 61 ou le 05 19 41 38. Un accueil chaleureux vous est réservé, surtout que Dieu vous bénisse.